Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Direction ce samedi, l'hippodrome de Caen à l'occasion du prix des Ducs de Normandie. Un groupe de toujours très prisé. Ils seront 16 cette année à s'élancer sur la distance de 2450 mètres. Un très beau plateau en piste. Il va y avoir le feu sur l'hippodrome de la Prairie. Quelques chevaux se détachent en particulier et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 16 étonnant, le crack est en piste pour une troisième victoire de rang dans cette épreuve. Il possède assurément une classe de plus que les autres. À noter qu'il évoluera ferré comme l'an passé, ce qui laisse augurer une marge énorme. Évidemment, ce sera le cheval à battre. Le 15, Onek a encore fourni une belle valeur dans le prix de l'Atlantique. Évidemment, il lui sera difficile de prendre sa revanche sur Étonnant, mais il faudra être très fort pour le bouter hors du podium. Le 5, Happy Valley est sur la pente ascendante. En dernier lieu, à Vincennes, elle est tombée sur un gamet de liton intouchable. Son entourage a dû la préparer avec soin pour cette épreuve de gala. Je fonce. Les opposants avec le 7 Hokkaido JL qui a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. Il avait terminé non loin d'Étonnant dans le prix Kerjak à Vincennes. S'il daigne rester sage, il sera encore dans le coup. Le 6 Gangster du Vallon n'a pas démérité dans l'étape du GNT de Saint-Brieuc. Cette épreuve s'étant déroulée sur un rythme très élevé. Deuxième l'an passé de ce prix des Ducs de Normandie, il aura de nombreux supporters. Le 9 Orsi Dream a tout de même été assez nettement devancé en dernier lieu dans le prix de l'Atlantique. Il faut souligner que cette fois-ci, ce sera son mentor au sulky, ce qui change la donne. À défaut d'intégrer le couplet gagnant, il devrait quand même lutter pour les belles places, car il reste un cheval de grande classe. Le 11, Fakir du Loro, demeure toujours aussi insaisissable, mais il possède indéniablement des références à ce niveau. J'en veux pour preuve sa troisième place dans ce groupe de l'an passé, et sa quatrième place il n'y a pas très longtemps à Angers, pour son unique association avec Éric Raffin. Bien disposé, c'est un trouble fait en puissance. Mon coup de poker sera le 14 Élie de Beaufour, qui ne s'est pas montré sous son meilleur jour dans le prix Kerjak à Vincennes. À sa décharge, ce jour-là, il devait encore manquer de rythme. Nul doute que depuis, JMB a dû rectifier le tir à l'entraînement et effectuer les réglages nécessaires pour qu'il puisse terminer plus près ce samedi. Je pense qu'il faut le retenir très haut et je m'en méfie tout particulièrement. Le 15 Onek, qu'on ne présente plus à ce niveau, s'est encore une fois montré à son avantage en dernier lieu dans le prix de l'Atlantique. Il lui sera difficile de vaincre car Étonnant sera à nouveau sur sa route. C'est pourquoi je vous propose de le tenter en The Show. Et pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec l'As Cashbank BG qui m'a laissé sur ma fin en dernier lieu un gain. Je m'attendais tout de même à mieux de sa part. Toutefois, cette jument de qualité est capable de belles choses dans ses jours fastes et Franck Nivard est aux manettes. Elle mérite un autre crédit. Le 8, Gentry de Muse, a déjà prouvé l'hiver passé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Il suit gentiment son programme ici. Et nul doute qu'il devrait encore donner le meilleur de lui-même pour prendre un bon lot. Le 2, Eric The Hill, réalise un quasi sans faute cette année, ponctué par un succès en dernier lieu sur le plateau de Soisy. Certes, il monte de catégorie, mais avec un bon parcours, il peut en ramasser plusieurs dans la phase finale et causer une belle surprise. Le 13, Call Me The Breeze, montre trop souvent son mauvais côté pour pouvoir lui faire confiance, malgré un potentiel indéniable. Alexandra Brivard a été appelée pour dompter la bête. Ce sera encore une fois tout ou rien. Le 12, Elvis du Vallon, a montré du mieux en dernier lieu. Toutefois, il lui sera compliqué de faire aussi bien que l'an passé, où il avait pris la 4e place de ce groupe 2.
d'autant plus qu'il n'a jamais brillé encore avec Johan Le Bourgeois au sulky. Il sera conseillé en cas de défaillance. Le 10, Hirondelle du Rib et le fer de lance de l'écurie de Joël Allais. Toutefois, elle manque cruellement de référence à l'attelé. Mais jugé sur sa 6e place dans le Grand Prix Anjou-Maine, il est interdit de l'éliminer totalement. Et délaissé avec le 3 Digne et Droit, qui n'a rien montré de probant depuis de nombreuses semaines, assurément, il lui sera impossible de rivaliser en pareille société. Le 4 Éveil du Châtelet qui aligne les parcours de remise en route après une longue absence. Il va encore beaucoup manquer et il évolue à des années-lumière de son meilleur niveau. L'impasse est évidente. Voilà, nous avons passé en revue les 16 chevaux qui composent le plateau de ce magnifique Prix des Ducs de Normandie. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!